C'est bon. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter avec Samuel et moi-même Anthony, donc étudiants du Master 6, une présentation du logiciel SPAD, donc niveau 1. Alors pour réaliser cette présentation, en fait, nous on est parti sur les données de vente de jeux vidéo de Kaggle. On a trouvé ces données donc sur le site Kaggle et ce jeu de données présente les ventes de 2012 à 2016. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer les jeux de données. On n'a pas un seul jeu de données, on en a plusieurs. Donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va faire une jointure sur ces deux fichiers. Alors pour cela, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise une méthode d'import sur SPAD. On a deux fichiers au format CSV. Donc pour le coup, on insère deux méthodes. Alors pour le premier, on va insérer le jeu de données sur les données des ventes. Là, hop, on va mettre le séparateur de colonnes sur les points virgules. Vous voyez là, on voit bien que le jeu de données a correctement été importé. Au niveau du délimiteur de texte, volontairement, je vais laisser sur aucun. On y reviendra tout à l'heure. Donc lorsqu'on importe un jeu de données sur SPAD, il ne faut pas oublier dans l'onglet métadonnées de bien caractériser la variable identifiant. Pour le coup, notre identifiant, ça va être la variable qui s'appelle ID. Donc on va la mettre en identifiant. On vérifie que les autres variables ont bien été importées. La plupart sont toutes des quantitatives, excepté le rating, qui est en fait l'âge légal pour jouer au jeu. Donc les données ont correctement été importées. On fait OK. On ajoute ensuite le deuxième jeu de données. Donc là, pour le coup, c'est les labels des jeux, le nom, le genre. On effectue la même opération avec la tabulation. On voit bien que les jeux ont correctement été importés avec le nom, la plateforme, la date de sortie du jeu, le genre du jeu et l'éditeur. Idem, volontairement, nous allons laisser le délimiteur de texte sur aucun. On y reviendra sur des questions tout à l'heure. Idem que pour tout à l'heure, on repart sur l'onglet métadonnées. Et là, on va mettre en ID, donc la variable ID pour le coup. On vérifie que les variables ont correctement été importées. On constate que oui, excepté pour la date de sortie, qui est en continu. Pour le coup, nous, en fait, on aura besoin de la traiter en qualitative. Donc, on va la remettre en nominal. Donc, nos variables ont correctement été importées. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être une jointure sur ces deux tables. Pour cela, alors, on utilise la méthode jointure qui se situe dans Data Management. Hop. On pose notre jeu de données sur la méthode de jointure. Ensuite, on paramètre cette méthode. Par défaut, SPAD a bien compris que les deux ID des deux jeux de données étaient identiques. Donc on n'a pas besoin de modifier tout ça. On reste sur de l'équijointure, car on veut conserver les deux données. Et on n'oublie pas de décocher le deuxième ID pour pas qu'on ait deux colonnes similaires dans notre table de jointure. On peut ensuite cliquer sur Valider. Et là, on observe en bas que les données ont correctement été importées. On a bien la jointure des deux tables. Alors, pour faire un petit récapitulatif, donc on a notre colonne identifiant. On va avoir notre colonne de plateforme, donc le type de console sur lequel le jeu est sorti. La date de sortie, donc entre 2012 et 2016. Le genre du jeu, donc sport, un jeu de tir, les jeux d'action. L'éditeur qui a développé et produit le jeu. Là, on va voir les ventes en millions d'unités en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, les autres pays, et enfin la variable globale qui est en fait la somme des quatre variables géographiques. On a aussi le critic score qui est la note sur 100 d'un média sur Internet, le nombre de personnes qui ont voté sur ce média, donc ce sont des journalistes. On a la note utilisateur et le nombre de gens qui ont voté, le nombre d'utilisateurs qui ont voté. Et le rating, pour rappel, c'est l'âge légal pour jouer à un jeu. Donc on a correctement importé nos jeux de données. Donc maintenant, on va réaliser donc, la première question de notre TD, qui est en fait combien y a-t-il d'observations et de variables dans le fichier. Pour cela, donc pour savoir de quoi est composé notre jeu de données, on utilise la méthode statistique de base qui se situe dans statistique descriptive et test. Hop, on la glisse sur la méthode jointure. Hop.
plusieurs onglets sur cette méthode qui répertorient en fait les différentes variables que nous avons. Donc on a les variables continues, les tris à plat, les tris groupés, on a le paramétrage. Nous pour l'instant on ne va rien toucher, on va exécuter et on va aller voir la sortie que nous propose Pad sur Excel. Hop. Alors ici on observe bien, donc on a 2886 individus, on a 5 variables nominales. Dans l'onglet tri à plat, donc là on va avoir nos variables quali avec l'effectif pour chaque modalité de chaque variable et le pourcentage. Et enfin pour les variables continues, nous avons les agrégats qu'on connaît, donc sur la moyenne, les minimums, le maximum, etc. Hop, je ferme cette méthode-là. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est vérifier s'il y a des valeurs manquantes dans notre jeu de données. Alors pour cela, on va aller dans une méthode de SPAD qui se trouve dans Data Management, dans le répertoire colonne variable. Hop, validation de données, qu'on va glisser sur notre méthode jointure. Et dans le paramétrage, en fait, on a un petit détail des différentes variables de notre jeu de données, avec le rôle. On a le nombre de modalités par variable pour les qualitatives. Et on a également une colonne, nombre de données manquantes. Là, pour le coup, les données manquantes sont sur des variables quantitatives. Ça représente à peu près 50% de nos observations. Donc, pour le coup, on ne va pas faire d'opération de retraitement sur les données manquantes. On va les laisser comme telles. Je ferme cette méthode-là. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, ça va être, on va vouloir déterminer combien de modalités possède la variable plateforme et quelles sont les différentes plateformes répertoriées dans le dataset. Alors pour cela, on va utiliser la méthode sélection ordre plus distinct dédoublonnage dans SPAD. Alors, ces méthodes-là, elles se situent dans le répertoire colonne variable de data management. Je déplace ces méthodes-là sur la jointure. On va la paramétrer. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut sélectionner l'ensemble des modalités de la variable plateforme. Alors on va sélectionner la plateforme et on va importer seulement celle-ci. Donc là on observe bien dans l'ensemble des modalités avec l'ensemble des doublons, car pour l'instant on a juste fait une sélection sur la variable plateforme. Et nous ce qu'on veut justement c'est les différentes modalités de la variable distincte. Alors pour cela, donc, on va prendre une autre méthode que propose PAD, et cette méthode-là, elle se situe dans ligne individu de data management. Hop, cette méthode-là, distinct dédoublonnage, qu'on va poser sur la méthode de sélection ordre. Et lorsqu'on clique dessus, là, SPAD a bien compris qu'on travaille sur la variable plateforme. On la sélectionne, on la coche. On fait OK, on lance. Et là, on a la première sortie de SPAD qui nous indique les différentes modalités de la variable plateforme, qui est en fait la console sur laquelle est sorti le jeu. Et là, on observe plusieurs modalités. Donc PS4, Nintendo 3DS, Xbox One. Et on observe justement différents individus à la fin de la table, Get 0, Burst 3, etc. Et bon, on se doute que ce problème vient d'une mauvaise importation des données. Donc on a pu s'en rendre compte seulement en effectuant ce traitement-là. Et on observe bien qu'il n'y a pas plus de 20 consoles différentes. Donc il y a bien un problème dans notre importation. Alors on va y revenir justement. On va se remettre sur les données importées. Et justement, le problème, c'est que sur quelques lignes de notre jeu de données, le nom, dans un même nom de jeu, il y a des points-virgules. Du coup, SPAD l'interprète comme une nouvelle colonne. Alors, ce qu'il va falloir faire, ça va être délimiter le texte, cette fois-ci, mettre les guillemets.
Là, on va relancer nos méthodes. Donc en relançant la méthode sur la dernière feuille de l'arbre en fait de SPAD, ça permet d'exécuter l'ensemble des méthodes. Donc on réexécute le tout, et là on observe bien dans notre sortie SPAD les consoles qui existent aujourd'hui, avec aucune valeur aberrante. Donc maintenant on peut aussi répondre à la question qu'on se posait. Combien de modalités a la variable plateforme? Elle en a 11. Maintenant, donc on a vu que la variable plateforme avait beaucoup de modalités. Donc ce qu'on va essayer de faire en fait, ça va être un regroupement par éditeur de plateforme, par marque de console, si on peut l'interpréter comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de modalités, ça rend inexploitable l'analyse. Alors pour faire une mise en classe, en fait on va trier par marque de console, donc toutes les consoles PlayStation, on va les mettre ensemble, toutes les consoles de Microsoft, on va les mettre ensemble, etc. etc. Alors pour cela, on a besoin de la méthode mise en classe et regroupement de modalités, qui se situe dans le data management, regroupement de modalités. Hop. On la pose sur notre méthode de jointure, qu'on va paramétrer. Alors nous, ce qu'on veut regrouper, c'est la variable plateforme. Hop, regroupement de modalités. Alors on va mettre ensemble les consoles de Nintendo, donc à savoir la 3DS, la DS, la Wii U et la Wii. On va les mettre ensemble. On va mettre ensemble également les différentes consoles PlayStation, donc la PS3, la PS4, la PSP et la PS Vita. Hop. Les deux consoles Xbox de Microsoft. Et enfin le PC, donc, qui sera à part. Donc on voit ici que SPAD, dans les effectifs en pourcentage, on a la part de chaque groupe, le poids de chaque groupe dans l'ensemble des individus. Dans nouvelle valeur, justement ici, on va renommer nos groupes. Donc ici, on va appeler Xbox. Ici, PlayStation. On va laisser PC. Et ici, ce sera Nintendo. Hop. Donc ici, nos groupements ont correctement été faits. On peut valider. On va renommer notre variable qu'on a recréée avec plateforme. Hop. Recoder. Donc là, on voit bien à la fin de notre jeu de données que cette variable a correctement été créée. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va s'intéresser à la variable rating, qui est en fait l'âge légal ou l'âge conseillé pour jouer à un jeu. Pour le coup, cette variable pour l'instant elle est un peu inexploitable parce que les labels sont pas très parlants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ces labels avec des valeurs plus explicites. Alors pour cela, donc on prend la méthode édition libellée dans colonne variable qu'on dépose sur notre mise en classe. On va sélectionner notre variable rating. Et là, on voit bien que donc, on a 4 modalités pour cette variable. On a E, E10+, M et T. En réalité, donc, la correspondance E signifie everyone, donc des jeux destinés à tout le monde. E10+, signifie everyone pour les enfants de plus de 10 ans. M est considéré en fait comme, d'après l'organisme qui effectue ces regroupements, M c'est pour mature les plus de 17 ans. Et T, en fait, c'est les adolescents, donc on va l'appeler teen, pour que ce soit plus simple.
On va redonner nos modalités par âge, on va dire, c'est un ordre naturel. Donc pour le coup, j'ai mis mature en plus de 17 ans, en quatrième, en index 4. Donc voilà, on va aller vérifier ce que nous donne SPAD. On observe dans la visualisation des données, dans la colonne rating, que l'édition libellée a été faite correctement. Alors maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va s'intéresser au critic score, donc notre variable qui est la note des journalistes pour un jeu. Plusieurs journalistes peuvent donner une même note, donc en fait du coup sur une observation ça correspond à la moyenne des journalistes qui ont voté. La note est sur 100 et nous ce qu'on veut faire pour les questions de l'exercice suivant, c'est de comparer la note utilisateur avec la note des journalistes. On n'a pas le même ordre de grandeur, on observe que la critic score on est sur une note sur 100 et les notes utilisateurs on est sur une note sur 10. Donc ce qu'on va faire en fait c'est juste qu'on va appliquer on va diviser par 10 notre score des journalistes de manière à qu'on soit sur le même ordre de grandeur. Alors pour cela ce qu'on va faire c'est qu'on prend la méthode générateur de nouvelles variables qui se situe pareil dans data management colonne variable. Je la dépose sur ma méthode édition libellée car on souhaite conserver la méthode la plus récente. On va faire le paramétrage. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On va juste diviser par 10. Donc pour le coup, on n'a pas besoin de fonctions très complexes. On va juste prendre la calculatrice pour la variable critic score. Donc hop, on clique sur critic score, on clique sur calculatrice. Critic score, hop. On enlève la première. Donc pour la faire, il faut bien sélectionner la calculatrice, puis le score critique, et envoyer et appuyer là-dessus. Ensuite, nous ce qu'on va faire, donc c'est le calcul. Alors pour effectuer le calcul, nous on a juste besoin de saisir la formule, et pour saisir la formule, on a besoin du critic score qu'on va diviser par 10. Hop. On va aller vérifier que ça a correctement été fait. On voit que la dernière colonne, ça a été fait. D'ailleurs, on a oublié de renommer cette variable. On va l'appeler critic score sur 10. Hop. Et la SPAD l'a fait correctement. On peut le voir à la fin du jeu de données. Donc voilà pour l'exercice 1. Dans l'exercice 2, donc on va utiliser ces différents regroupements et traitements pour effectuer des analyses descriptives. Exercice 2, statistiques exploratoires et data vise. Pour la question 1, on va s'intéresser à la notation des jeux par les utilisateurs selon le type de jeu et l'âge minimum conseillé, la variable rating. Pour cela, on va utiliser la méthode caractérisation d'une variable quantitative dans l'onglet statistiques descriptives et tests qu'on fait glisser sur édition de libellé. On va tout désélectionner plutôt et on va mettre le critic score à caractériser et les variables caractérisantes sont le rating, comme je le disais, et le genre de jeu. La variable de pondération qu'on va utiliser sera le nombre de critiques qu'il y a eu. Et concernant les autres paramètres, on garde les valeurs par défaut. Donc regardons la sortie graphique. On va décocher
ces deux variables. Et on peut voir ainsi que pour ce sont les jeux de stratégie qui ont la moyenne la plus élevée, et les jeux pour tout public qui ont la moyenne la plus élevée. On va réaliser la même opération dans la question 2 pour le score des critiques. Pour cela, on fait glisser la caractérisation de variables quantitatives, on désélectionne tout et on utilise le score utilisateur. Et le rating. Là aussi, on peut voir que les jeux qui ont la moyenne la plus élevée sont les jeux d'aventure et de plateforme. Donc pour l'exercice 4, on souhaite visualiser une série temporelle sur l'évolution des volumes des ventes par région. Donc Nord-Amérique, Union européenne, Japon et Others. Donc pour cela, on va utiliser dans les statistiques descriptives le générateur automatique de graphiques on va configurer pour tracer des variables continues. Pour cela, on utilise le module indicateur et on sélectionne les variables. Donc, year of release pour la variable de groupe et les 4 variables quantitatives Nord-Amérique, Union européenne, Japan et Others que l'on met en variable continue sélectionnée. Concernant les paramètres, on souhaite étudier une agrégation de type somme. Du coup, on décoche les moyennes, la médiane, la mine et le max, et on prend la somme. Pensez bien il fallait bien penser à enlever la boîte ensemble, et on valide, ce qui va nous générer une visualisation, une courbe de visualisation des ventes par zone géographique. Donc, comme on peut le voir, sur les 4 régions, les ventes chutent en 2016. Ceci s'explique en fait par les informations données par Kaggle, dans le sens où les données vont jusqu'au 22 décembre 2016 et on en déduit que le troisième trimestre 2016 n'a pas été consolidé pour les données, et d'où cette chute. Du coup, Noël n'a pas été inclus, les ventes de Noël n'ont pas été incluses. Donc via la question 4, on voulait investiguer si cette forte chute en 2016 était due au nombre de jeux sortis ou vraiment un effondrement des ventes. Pour cela, on va étudier le nombre de jeux par année. On débute avec l'outil de sélection dans Data Management colonne, auquel on applique aux nouvelles variables générées. Comme vous pouvez le constater, dans les variables disponibles, on ne retrouve pas la variable name. Pour cela, il faut reprendre l'import des données et la modification des métadonnées et traiter la variable name en tant que textuelle. On réexécute toute la pipeline et vous pouvez constater que la variable name est disponible dès à présent. Par la suite,
Après cette sélection, on va appliquer un dédoublonnage des données que l'on applique sur name et year of release, ce qui nous permettra ensuite de générer le graphique à l'aide du module générateur automatique de graphique. On utilise un histogramme pour chaque année. Concernant les paramètres, il n'y a aucune modification à faire par rapport aux paramètres par défaut. Et on peut lancer la génération du graphique. Voilà ce qu'on obtient. Donc ça confirme bien notre hypothèse que ce n'est pas le nombre de jeux sortis qui a eu un impact sur les ventes, car ce volume est relativement stable depuis 2013. Par contre, on observe que depuis 2012, il y a eu une forte diminution et que l'on tentera de corréler tout à l'heure avec l'avènement des mobiles et des jeux sur smartphone. Alors on repart sur l'exercice. Comme a dit Samuel, donc on a constaté une baisse globale des ventes depuis 2012 et une baisse considérable sur 2016, qui est expliquée par le fait qu'on n'a pas les données sur le quatrième trimestre de cette année. Du coup, pour la suite de notre analyse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exclure 2016 pour tous nos graphiques. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise un filtre, donc dans Data Management, ligne individu, on prend la méthode de filtre, on la glisse sur notre générateur de nouvelles variables, qui est notre méthode la plus récente. On se place sur l'année et on va garder nos années de 2012 à 2015. On valide. Ensuite, alors ce qu'on veut faire, on veut s'intéresser aux ventes sur 2015 du coup. Là on exclut 2016, notre dernière année ça sera 2015. On veut étudier les ventes sur 2015 pour le genre des jeux. Donc on va étudier le volume des ventes par genre. Pour cela, on va prendre un graphique. Donc dans statistiques, générateur auto de graphique. Hop, je vais le glisser là, car je m'aperçois que j'ai oublié de filtrer sur 2015. Donc là, on va réappliquer un nouveau filtre, c'est notre méthode. On va essayer de trier un peu. En 2016. Et là, ça sera le filtre où on conserve 2015. Hop, on va relier ça. On va conserver l'année 2015. Et là, on va effectuer un graphique. On va faire un histogramme. Ah, je me trompe. C'est pas un histogramme qu'on veut. On va faire un indicateur pour les variables continues. Car on est sur des variables, on est sur des volumes de ventes. Là, ce qu'on veut, c'est les ventes globales. Et on veut une variable de groupe, le genre. On va paramétrer tout ça. On veut la somme des ventes. On va décocher les différents éléments. On n'en a pas besoin. On ne veut pas qu'il nous affiche le total. Là, on est bon. Et on va définir un ordre de manière à ce que nos données soient ordonnées du genre le moins vendu au genre le plus vendu. Et c'est pas une courbe qu'on veut, ça va être des points. On va aller voir ce que ça nous donne. Résultat, sortie graphique. Hop. Donc là, on observe. Donc on a en abscisse donc les différents genres de jeux. En ordonnée, on a le volume des ventes. Et on constate que le genre le plus vendu en 2015, c'est le genre de jeu d'action, vendu à plus de 72 millions d'unités, suivi de près par les jeux de tir, puis les jeux de sport.
on observe que les jeux les moins vendus sont les jeux de type puzzle et stratégie. Alors, pour la suite de notre exercice, on souhaite s'intéresser aux ventes par plateforme, par type de plateforme. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les consoles, les plateformes, si c'est des consoles portables ou des consoles fixes. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on repart sur notre méthode mise en classe qu'on a vu tout à l'heure, et on va ajouter un nouveau recodage. Sur la même variable plateforme, hop. Donc là, pour le coup, elle y était déjà préparée, on va la refaire ensemble. Groupement de modalités. Donc on va prendre les consoles portables ensemble, donc à savoir les DS, les PS Vita, PSP, hop. Normalement, j'en oublie pas. Et les consoles fixes, qu'on va mettre dans le même panier. On va donner un nom à notre variable, type plateforme. On observe que les 65% de nos observations sont attribuées à des consoles fixes. Là, on va relancer nos différentes méthodes. On repart de notre méthode 2016, où on a exclu les données 2016, et on va appliquer à ça un nouveau filtre. Dans ce filtre-là, on va conserver les consoles portables. Ce qu'on va chercher à faire, en fait, c'est à déterminer si les ventes des consoles portables est en baisse depuis 2012. On suppose que oui, notamment du fait de l'avènement des smartphones et des tablettes depuis cette période-là. Donc on va aller voir ce qui se passe avec un graphique. Donc même principe, on va partir sur des indicateurs pour les variables continues. On va sélectionner les ventes en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et au global. Et on veut ça par année. On va les paramétrer tout ça. Pareil, on exclut le modalité totale. On veut que les ventes par année et pas le total. On exclut également les différents éléments. Nous, ce qu'on veut, c'est la somme des ventes. Et on envoie la méthode. On va aller voir ce que ça nous donne. Voilà, donc on observe donc les courbes d'évolution de vente pour chaque zone géographique et au global. Alors d'une part, surprise, on observe qu'il y a toujours 2016. A priori, on avait quand même filtré juste avant les données. Et SPAN nous ressort quand même les données sur 2016. On a essayé de chercher en amont comment on pouvait faire pour les enlever, mais on n'a pas trouvé de solution. Il y a sûrement un élément pour l'enlever, mais en tout cas, intuitivement, les données 2016 sont conservées. Si on se base en tout cas sur 2012 à 2015, on observe une grande baisse des ventes en volume des jeux de consoles portables. Et on suppose que les principales fautifs sont justement les nouvelles applications sur smartphone et sur tablette. Alors maintenant, on va passer à une nouvelle question de notre TD. On va chercher à savoir s'il y a une évolution des leaders sur le marché des jeux vidéo depuis 2012. Pour cela, en fait, on va visualiser graphiquement le volume des ventes par année et par éditeur. Et on va utiliser pour ça le générateur de graphiques. On va quand même le mettre sur le filtre logique 2016, en espérant que cette fois-ci ça marche. Donc là, pour le coup, on va faire un graphique en secteur pour les variables nominales. On va aller sélectionner nos données. Donc on veut par éditeur.
par éditeur. Où est le éditeur, éditeur, éditeur. C'est plateforme recodée que j'avais oublié de renommer tout à l'heure. C'est la variable, on avait mis toutes les consoles PlayStation ensemble, toutes les consoles Xbox ensemble, et toutes les consoles Nintendo ensemble, avec la variable PC, avec la modalité PC qui était seule. Donc on souhaite effectuer cette analyse-là par année. Les variables années, hop. Et là, on va prendre une variable de pondération, on va mettre les ventes globales. On va aller voir dans les paramètres, mais a priori, on va laisser tout ce qu'il y a par défaut. On va aller voir ce que nous donne le graphique. Donc là, on observe toujours à notre grande surprise des données de 2016 pas disponibles. Donc pour le coup, le filtre a plus ou moins marché, même si dans l'affichage, on a quand même le graphique qui est généré. Et sinon, on constate pour les autres, pour chaque année, quel est on va dire quels sont les leaders sur le marché des jeux vidéo. Et on constate notamment que PlayStation, qui est en jaune, a plus de 50% de part du marché et qui est en constante augmentation depuis 2012, avec 36% en 2012, 42% en 2013, 48% en 2014 et 53% en 2015. Globalement, la répartition des ventes est assez équilibrée au sein des différentes entreprises. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va s'attaquer aux notes utilisateurs et aux notes des journalistes. Alors pour cela, en fait, on veut confronter graphiquement par un nuage de points les notes de ces deux entités. Alors pour cela, on va insérer un nuage de points. Donc on insère un générateur de graphique sur l'ensemble de nos données. Cette fois-ci, on veut toute année confondue. On va en profiter pour trier un petit peu notre diagramme. Alors pour cela, on va aller prendre un nuage de points qui se situe dans le répertoire graphique XY. Alors là en abscisse, qu'est-ce qu'on veut? On va vouloir la note sur 10 qu'on a calculée tout à l'heure, de manière à ce qu'il soit sur le même ordre de grandeur avec les notes des utilisateurs. En ordonnée, on va mettre le user score. On veut que les points sont proportionnels aux ventes vendues. On va mettre les noms des jeux en identifiant pour qu'on puisse repérer les jeux où les deux entités sont plus ou moins d'accord. Et enfin, on va mettre une couleur nominale pour juste distinguer deux groupes, à savoir le type de console. Donc là, ça doit être plateforme recodée. On va aller voir ce que ça nous donne. Au niveau du paramétrage, on va laisser comme c'est. Hop, on va aller voir ce que nous donne la sortie SPAD graphiquement. Et là, on a un nuage de points donc, qui représente en abscisse les notes utilisateurs, les notes des critiques et des journalistes, et en ordonnée les notes des utilisateurs. On voit que globalement, il y a une petite linéarité entre les notes. Donc quand les journalistes notent un jeu assez bien, les utilisateurs le notent aussi correctement. On voit que le jeu le mieux vendu
Euh, le mieux noté se situe plutôt sur le coin supérieur droit du nuage. Donc c'est les jeux bien notés à la fois par les utilisateurs et par la critique. Et à contrario, les jeux les moins notés par les deux entités euh, sont le jeu par exemple Ride à 2L qui a une note de 1,3 pour la critique journaliste et de 1 pour les utilisateurs. On observe que la taille des points est différente justement selon les ventes des jeux. Donc plus le point est gros, plus les ventes sont volumineuses. Donc on a par exemple ici Grand Theft Auto 4 qui s'est écoulé à plus de 16 millions d'exemplaires. Et les différentes couleurs correspondent aux différentes consoles. On va essayer de faire la même chose par type de plateforme pour que on obtienne simplement deux couleurs différentes. Hop. Et là on observe que les points bleus qui correspondent aux consoles portables et sont mieux notés par les critiques. Donc on a, oui, c'est vrai que j'ai pas fait attention, on a donc sur les X les critiques journalistes et sur les Y les critiques utilisateurs. Donc du coup, par exemple, si on prend le jeu, si on part sur le jeu, hop, on va prendre un jeu au hasard, Devil May Cry a été noté à 7,4 par la critique et 8,8 par les utilisateurs. Donc voilà pour ce qui était de la data visualisation sur SPAD. Maintenant, on va s'attaquer à un dernier exercice. Un exercice où en fait on va plutôt faire des statistiques de tests, notamment des Ki 2. Alors pour ça, donc on va partir sur une corrélation. Là, ici, on va essayer de savoir s'il y a une corrélation entre le vote des utilisateurs, user score, et les volumes des ventes de jeux vidéo. Alors pour cela, on va utiliser en fait les statistiques de base. On va reprendre une nouvelle méthode, bien qu'on en avait déjà fait tout à l'heure, qu'on va placer sur notre générateur de nouvelles variables de tout à l'heure. Et nous, ce qu'on veut, ça va être des corrélations. Donc on va tout les sélectionner. Hop. On veut les ventes globales avec la critique. User score. Et on veut les corrélations pour ces deux entités. Les autres onglets nous importent peu. On va les désélectionner pour ne pas avoir trop d'informations sur notre sortie SPAD. On va aller voir ce que ça nous donne. Sur l'onglet corrélation. Donc là, on voit forcément que les ventes sont corrélées avec elles-mêmes, donc une corrélation de 1 qui n'a pas d'intérêt. En revanche, on voit que donc, les notes des journalistes a une puissance de corrélation de 0,3. Donc il y a une petite corrélation. En revanche, on voit qu'il n'y a aucune corrélation, on a une corrélation même quasi inexistante. Les variables sont totalement indépendantes entre les ventes et les notes utilisateurs. Donc ça veut dire que les notes utilisateurs peuvent très bien mettre des bonnes notes sans pour autant que les ventes suivent. A contrario, on voit qu'il y a une corrélation assez moyenne quand même entre les notes journalistes et les notes des utilisateurs. Donc c'est assez significatif en plus. On voit que sur la matrice des p-values, les deux corrélations on a une p-value inférieure à 5% par exemple. Donc ce qui signifie que les deux variables
ne sont pas indépendantes et qu'il y a quand même un lien entre les deux. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de savoir si les scores sont les mêmes chez les journalistes et les utilisateurs. Alors là, on a vu qu'il y avait une corrélation de 0,5. On va essayer de le voir par un test un test de on va faire un test de student pour comparer ça. Donc on a vu que la corrélation était de 0,5 et maintenant on va faire un test de comparaison de moyenne sur les notes des utilisateurs et les notes des journalistes. Alors, pour ce qui est des statistiques, enfin, pour les tests statistiques, on peut trouver la méthode dans statistiques descriptives et test statistique. On va glisser cette méthode sur notre générateur de nouvelles variables. On va aller dans les tests paramétriques et prendre un test pour deux échantillons, car on a les données journalistes et les données des utilisateurs. Et là, ce qu'on a besoin, c'est du user score et du critic score. Attention de prendre le critic score sur 10, de manière à avoir le même ordre de grandeur. On va aller voir dans les paramètres. A priori, on peut laisser les paramètres par défaut. On va aller voir ce que ça nous donne dans la sortie Excel. Hop, donc on constate que c'est plutôt bien fait sur SPAD, la sortie pour les tests statistiques. On a nos hypothèses, donc si les moyennes sont significativement égales ou différentes. On a plusieurs résultats. Nous, on va s'intéresser notamment à la p-value qui est de 0. Donc ça veut dire qu'on rejette l'hypothèse nulle et on peut affirmer que les deux moyennes sont bien différentes. Donc ce qui confirme notre hypothèse, c'est que les journalistes ne votent pas de la même façon que les utilisateurs. Après, on peut se demander si effectuer un test de comparaison de moyenne est pertinent, parce que dans nos données, les notes des journalistes et des utilisateurs est déjà issu d'une moyenne. Donc on fait un test de comparaison de moyenne sur des données qui sont déjà des moyennes. Donc on ne pondère pas par le poids du nombre de votes pour chaque observation. Donc on peut remettre en question quand même nos résultats. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, ça va être on va vouloir tester la normalité de l'échantillon par rapport aux ventes globales par année. Et pour tester la normalité, ce qu'on va faire, ça va être un test de Shapiro. Donc là, on peut conserver notre méthode de test statistique. On va simplement ajouter un test. Donc on va dans test de normalité. Alors, on va aller voir le test de Shapiro-Wilk. On va mettre les variables globales pour étudier leur distribution. On va aller voir ce que nous donne SPAD. Je me rends compte que j'ai oublié un paramétrage dans ce test. On définit l'échantillon par les modalités de la variable nominale. Et là, on va mettre l'année. Là, on voit qu'on ne peut pas faire ce test-là par année. Donc, on va rester sur un échantillon par variable. Ah, autant pour moi. C'était parce que je n'avais pas sélectionné le global. On repart, on recommence. On fait par année. Cette fois-ci, ça marche. Maintenant, on va aller voir ce que ça nous donne sur la normalité des données. Alors, ça c'est le test de tout à l'heure. Le Shapiro-Wilks. Alors, on a toujours nos hypothèses de départ. On a fait un test de Shapiro par année. Donc là, on est sur 2012, ensuite 2013.
et on observe que pour chaque année, on rejette l'hypothèse nulle. Hop, on rejette pour 2015 aussi. Donc on rejette l'hypothèse nulle selon laquelle les données proviennent d'une population dont la distribution est normale. Donc ce test nous permet de savoir que la distribution des ventes, en tout cas, ne suit pas une loi normale. On va procéder à la dernière analyse que nous allons souhaiter faire. Ça va être un test de Key2 avec une puissance de corrélation avec l'indice de Cramer. Alors pour cela, on va partir sur une question assez simple, c'est s'il existe un lien entre le type de plateforme et l'âge conseillé pour jouer à un jeu. On pense naïvement que Nintendo produit peut-être plus de jeux pour enfants que d'autres plateformes. On va essayer de le démontrer. Alors pour cela, on repart sur un petit test, toujours, sur la méthode test statistique. Et cette fois-ci, on va aller chercher le test non paramétrique. Non, autant pour moi. Ah, test d'ajustement du Key2. On va prendre le rating, nos deux variables qualitatives. Elles n'apparaissent pas, il y a un petit problème, c'est pas normal. Test d'ajustement du Key2. Hop, il était là, j'avais pas pris le bon test, donc dans test sur table de contingence, test du Key2, on va enlever le précédent qui n'était pas le bon, hop, là on a nos variables nominales, on va prendre le rating et le type de plateforme, on va dans paramètres, on va laisser les valeurs par défaut, on envoie, on va voir ce que nous donne SPAD. Donc on va voir s'il y a un lien entre les deux, s'il y a des consoles qui font plus de jeux pour enfants que d'autres. On se place sur l'onglet Key2. Donc en variable, on avait l'hypothèse nulle, c'était qu'il n'y avait pas de lien entre les deux. Et nous, du coup, on a une p-value de 0, donc on rejette l'hypothèse nulle qui correspond au fait que les variables rating et type de plateforme ne peuvent pas être considérées comme indépendantes. Donc il y a bien un lien entre le type de plateforme et les plateformes recodées et entre le type de plateforme et le rating. Donc là pour le coup tout à l'heure j'ai dit qu'on était sur les types de consoles, on est bien sur le type de plateforme, hein, donc console portable ou console fixe. Et donc il y a bien un lien, donc on suppose qu'il y a plus de jeux pour enfants sur les consoles portables. Donc on a fini pour cette présentation par TD de SPAD niveau 1. Vous pourrez retrouver peut-être la correction en bas de la vidéo avec un lien. Je vous souhaite une bonne fin de journée.